Bonsoir, deuxième partie de mon histoire. L'enfant sensible et la peur du don. Jeune, j'avais une sensibilité particulière, une ouverture à l'invisible qui m'a enfermée dans mon silence. Cette capacité de ressentir, de voir aussi bien les vivants que les défunts, de pouvoir leur parler, de pouvoir les écouter, me confier, mais pas de pouvoir en parler autour de moi puisque on me disait avoir une imagination fertile. J'ai aussi eu mon fantôme, ce que j'appelais mon fantôme, quelqu'un avec qui j'avais cette possibilité aussi de communiquer, qui était protecteur, réconfortant, que j'ai appris par la suite que c'était mon guide. J'ai appris donc que mon langage était l'empathie, la télépathie, la compassion, cette capacité en fait à ressentir les pensées des autres, leurs émotions, leurs douleurs, leurs peurs. C'est ça qui m'a isolée du lien avec les gens autour de moi. J'ai eu aussi peur du noir, avec cette prise de conscience qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas forcément bienveillant et cette incompréhension de ce que je ressentais. Cette connexion était due certainement, je pense, à un don familial, puisque dans ma famille, on a cette capacité de ressentir et de savoir des choses. Mon grand-père avait des flashs, tirait les cartes et avait jeune du magnétisme dont il savait se servir. Mais moi, quoi faire avec cette connexion? Je ne savais pas, je n'ai pas su, je n'ai pas géré. À 22 ans, les défunts se sont intensifiés, aussi bien les lumineux que les sombres. Et là, j'ai eu besoin de m'en protéger, j'ai eu peur. Donc je me suis tournée vers la foi, vers la prière et la lumière, ce qui m'a coupé le son, mais pas l'image. Et j'ai gardé par contre ce lien aux défunts de ma famille, où par contre j'avais toujours cette capacité de connexion et de lien avec eux réciproque. Et d'où mon grand-père a été un de mes guides. Quel message j'en ai tiré? Que la différence d'enfant, c'est notre don d'adulte. Voilà pour la deuxième partie de mon histoire.